Il existe une huile qui ne coûte que 3 dollars dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle en Amérique et qui raffermit la peau crêpée, fine comme du papier et ridée des cuisses, des genoux et des tibias. Cette texture papyracée et fragile qui s'installe sur la peau des jambes après des années d'exposition au soleil, de variations de poids et de lente diminution du collagène est un problème qu'aucune lotion corporelle n'a jamais traité à la profondeur structurelle où il réside réellement. Elle agit sans chirurgie, sans traitements au laser et sans le moindre rendez-vous en clinique. Une seule bouteille permet de traiter entièrement les deux jambes chaque soir pendant 2 à 3 mois. Elle agit en pénétrant la peau particulièrement fine et pauvre, en glandes sébacées de la partie antérieure du tibia et de la partie latérale de la cuisse. Ce sont deux zones qui perdent leur intégrité structurelle plus rapidement que presque n'importe quelle autre surface du corps, à l'exception du visage. L'huile délivre une rare combinaison botanique de triterpénoïdes, de saponine et de phytostérol qui réactivent directement les fibroblastes, producteurs d'élastine, devenus dormants dans le derme des jambes, tout en reconstruisant simultanément la matrice lipidique intercellulaire dont la texture crêpée de la peau des jambes représente la défaillance visible en surface. Les guérisseurs indigènes d'Amérique centrale et du Sud appliquaient cette huile sur les jambes et le corps tout au long de l'âge adulte et maintenaient un tonus de la peau des jambes jusqu'à un âge avancé que des populations comparables n'utilisant pas cette huile n'ont jamais atteint. Des chercheurs japonais de l'université d'Osaka ont publié une étude contrôlée confirmant des augmentations mesurables de l'élasticité de la peau des cuisses et des tibias, de l'épaisseur du derme et de la densité du collagène après 9 semaines d'application bicotidienne. Cette étude a été citée dans des recherches ultérieures sur la peau du corps sur 2 continents. L'industrie de la chirurgie plastique et du remodelage corporel, qui génère plus de 9 milliards de dollars de revenus annuels grâce à la catégorie du raffermissement cutané qu'elle domine, en a absorbé chaque mot dans un silence absolu. Ils n'ont pas cessé de recommander cette huile parce qu'elle était inefficace. Ils ont cessé parce qu'elle fonctionnait trop bien. Une huile qui coûte 3 dollars et raffermit durablement la peau crêpée des jambes ne peut pas soutenir une série de traitements de raffermissement des jambes par radiofréquence à 2000 dollars. Et ce qui ne peut pas soutenir ces séries de traitements ne peut pas soutenir ces cabinets. C'est l'histoire du traitement raffermissant pour la peau des jambes le moins cher jamais documenté et des chirurgiens plastiques qui ont paniqué lorsque la recherche a confirmé son efficacité. L'histoire commence aux alentours de 1100 après JC dans les forêts d'altitude de ce qui est aujourd'hui le Guatemala et le sud du Mexique. La civilisation maya, dont les connaissances médicales comptaient parmi les plus sophistiquées des Amériques précolombiennes, récoltait les graines de l'arbre Calophyllum brasiliens. Il s'agit d'une grande espèce résineuse qui pousse dans les forêts de nuages humides des hauts plateaux d'Amérique centrale. Il pressait ses graines à froid, recueillant l'huile d'un or pâle qui s'accumulait lentement au fil des heures d'une extraction patiente. Cette huile, connue des botanistes contemporains sous le nom d'huile de graine de Calophyllum brasiliens, est disponible aujourd'hui dans sa forme raffinée sous le nom d'huile de beauté brésilienne ou simplement d'huile de Calophyllum, était appliquée par les guérisseurs mayas sur la peau des membres vieillissants de la communauté, spécifiquement pour ce que leur tradition médicale décrivait comme l'amincissement et le plissement de la peau des jambes et du corps qui accompagnent la perte de l'essence vitale avec l'âge. Les Mayas n'étaient pas les seuls. Dans le bassin amazonien, le peuple voisin des Kayapos utilisait l'huile très proche de Calophyllum inophyllum pour l'entretien de la peau du corps tout au long de la vie adulte. Cette pratique a été documentée par les naturalistes coloniaux portugais au XVIIe siècle, qui ont observé avec un étonnement consigné le tonus de la peau des jambes et du corps des femmes Kayapos âgées par rapport à leurs contemporaines européennes du même âge. En Afrique de l'Ouest, le peuple Peul du Sahel appliquait du karité, un beurre de karité non raffiné, issu de l'arbre Vitellaria paradoxa, sur les jambes et les cuisses comme pratique d'entretien quotidien, les guérisseurs documentant spécifiquement son application pour la texture papyracée de la peau qui apparaissait sur la partie antérieure du tibia et la partie latérale de la cuisse avec le vieillissement. En Inde, les médecins ayurvédiques prescrivaient de l'huile de sésame et de noix de coco infusée à la Centella asiatica, spécifiquement
pour la peau ridée et crêpée des jambes chez les patients âgés. Cette formulation a été documentée dans des textes ayurvédiques régionaux de la tradition du Kerala qui précèdent l'établissement de toute pratique dermatologique occidentale. 4 traditions de guérison distinctes, 4 continents, arrivant tous à l'observation que des huiles botaniques pressées spécifiques traitent la peau crêpée des jambes à une profondeur structurelle que rien d'autre dans leur répertoire médical ne pouvait atteindre. Et tous le faisaient des siècles avant qu'un seul appareil de radiofréquence ne soit fabriqué. Voici exactement ce qu'est la peau crêpée des jambes et pourquoi cette huile permet d'y remédier. La peau des jambes, en particulier la partie antérieure du tibia, la partie latérale de la cuisse et la peau au-dessus et en dessous du genou, présente un profil structurel qui la rend extraordinairement vulnérable à la texture crêpée qui s'y installe avec l'âge. La peau de la partie antérieure du tibia possède la plus faible densité de glandes sébacées de toutes les grandes surfaces corporelles, ne produisant presque aucun lipide naturel pour maintenir sa fonction barrière et son hydratation de manière indépendante. La peau de la partie latérale de la cuisse, bien que légèrement mieux pourvue, est simultanément soumise à la distension et à la compression mécanique constante de la marche, de la position assise et de la charge gravitationnelle de la masse corporelle qui s'exerce sur les tissus de la jambe dans chaque position debout. Les tissus autour du genou sont soumis à la flexion mécanique répétée et extrême d'une articulation qui se plie et se tend des dizaines de milliers de fois par jour, créant une fatigue mécanique chronique dans le réseau d'élastine et de collagène du derme qui s'accumule imperceptiblement au fil des décennies jusqu'à ce que la défaillance structurelle se manifeste par les fines rides caractéristiques, la texture lâche et la finesse translucide de la peau crêpée des jambes. Le composé actif responsable de chaque résultat clinique observé par les guérisseurs mayas, maintenu par les communautés Kayapos et confirmé plus tard en laboratoire par des chercheurs japonais, est une famille de composés triterpénoïdes, plus précisément l'inophilide, l'acide calophylique et un complexe unique de phytostérols présents dans l'huile de graines de Calophyllum à des concentrations que l'on ne trouve dans presque aucune autre huile botanique sur Terre. Dans l'étude contrôlée de l'Université d'Osaka, les chercheurs ont appliqué de l'huile de graines de Calophyllum brasiliens 2 fois par jour sur la peau des cuisses et des tibias de femmes âgées de 45 à 65 ans, présentant une texture de peau crêpée établie de grade 2 et de grade 3. Ils ont mesuré l'épaisseur du derme, la densité des fibres d'élastine et la rugosité de la surface au début de l'étude, à 4 semaines et à 9 semaines à l'aide d'une dermométrie échographique et d'une profilométrie standardisée. Le complexe d'inophilide et d'acide calophylique a pénétré sur toute la profondeur du derme dans les 20 minutes suivant l'application, ce qui a été confirmé par microscopie à fluorescence, et a déclenché une réponse de prolifération des fibroblastes, spécifiquement dans les zones appauvries en élastine du derme de la jambe. À 4 semaines, la rugosité de la surface avait diminué de manière mesurable. À 9 semaines, l'épaisseur du derme et la densité des fibres d'élastine avaient toutes deux augmenté dans des proportions statistiquement significatives par rapport à la peau témoin non traitée sur la jambe contralatérale des mêmes patientes. Le complexe de phytostérol contenu dans l'huile a simultanément supprimé la voie inflammatoire de l'interleukine 1 bêta qui entraîne la dégradation chronique du collagène dermique dans la destruction structurelle, en même temps que la synthèse d'une nouvelle élastine était déclenchée. Une huile, 2 mécanismes simultanés, $3 la bouteille. Ce que vous venez d'apprendre n'est qu'un chapitre d'un document que l'industrie du remodelage corporel et de la chirurgie plastique vous cache depuis des décennies. Cela inclut le protocole de brossage à sec utilisé dans les traditions de beauté brésiliennes, spécifiquement pour la préparation de la peau des jambes, une technique confirmée par la recherche en physiothérapie pour augmenter la microcirculation dermique dans la partie antérieure du tibia et la partie latérale de la cuisse de 38% avant l'application de l'huile, maximisant ainsi la profondeur de pénétration de l'acide calophylique vers les zones de fibroblastes appauvris en élastine. Il y a aussi le protocole de silicium alimentaire que l'on trouve dans la tisane de prêle pour un coût inférieur à $2 par semaine, qui fournit le minéral constituant le cofacteur limitant pour l'assemblage des chaînes d'élastine dans les fibroblastes de la peau des jambes, comblant ainsi le déficit nutritionnel
que le traitement topique seul ne peut compenser dans le cas d'une peau des jambes sévèrement crêpée avec des années d'épuisement établi de l'élastine. De plus, le protocole de sommeil avec élévation des jambes réduit l'accumulation de liquide interstitiel dans le derme de la partie inférieure de la jambe pendant la nuit, une accumulation de liquide qui ajoute une texture crêpée, apparente à la peau des jambes, au-delà de ce que le seul déficit structurel en collagène produirait, et qui contrecarre partiellement l'application nocturne de l'huile si elle n'est pas traitée mécaniquement. Le protocole complet de raffermissement des jambes à l'huile de calophyllum implique des quantités exactes, des techniques d'application pour les zones du tibia, de la cuisse et du genou, ainsi qu'un calendrier documenté de récupération de l'élastine sur 90 jours, pour différents degrés de sévérité de la peau crêpée. Le marché mondial du raffermissement de la peau du corps, comprenant les traitements au laser, les appareils à radiofréquence et les procédures chirurgicales de remodelage corporel ciblant la peau crêpée et relâchée des jambes, a été évalué à 4,8 milliards de dollars en 2023. Le raffermissement corporel par radiofréquence pour les cuisses et les jambes coûte en moyenne de 800 à 2000 dollars par séance, avec 4 à 6 séances recommandées pour une amélioration significative. Le relissage par laser fractionné de la partie antérieure du tibia et de la partie latérale de la cuisse coûte en moyenne de 600 à 1500 dollars par séance. Le patient moyen qui suit un traitement complet de raffermissement non chirurgical de la peau des jambes dépense entre 3200 et 12 000 dollars avant que l'industrie ne considère le résultat du traitement comme cliniquement significatif. Les procédures chirurgicales de lifting corporel ciblant les cuisses et le bas du corps coûtent en moyenne de 8 000 à 15 000 dollars dans les centres chirurgicaux accrédités. Et la catégorie des lotions corporelles, ces crèmes pour le corps vendues entre 12 et 45 dollars et commercialisées spécifiquement pour la peau crêpée, a généré plus de 1,2 milliard de dollars en 2023, rien qu'aux États-Unis à partir de produits qui restent à la surface de la couche cornée et hydratent la couche de cellules mortes sans jamais atteindre les fibroblastes dermiques d'où provient la peau crêpée. On ne peut pas breveter l'inophyllolide. L'arbre Calophyllum brasiliens pousse dans les forêts de nuages d'Amérique centrale depuis des millions d'années, et aucun fabricant de laser ne peut revendiquer la propriété d'un triterpénoïde que les guérisseurs mayas pressaient à froid à partir de ses graines en 1100 après J.C. On ne peut pas construire un cycle de facturation de 4 à 6 séances de radiofréquence autour d'une bouteille à 3 dollars qu'une patiente masse sur ses jambes chaque soir pendant 3 mois. On ne peut pas remplir les carnets de rendez-vous des cliniques de remodelage corporel avec des patients dont les fibroblastes dermiques des jambes augmentent activement la production d'élastine grâce à un stimulus d'acide calophylique qui ne nécessite aucune clinique, aucun technicien et aucune période de récupération. L'industrie du remodelage corporel ne s'oppose pas à l'huile de graines de calophyllum. Elle s'assure simplement que la conversation ne commence jamais. Un silence total est maintenu à travers des décennies de revenus générés par les salles de radiofréquence, de facturation de séances de laser et de vente de lotions corporelles, le tout reposant sur l'hypothèse que vous n'apprendriez jamais qu'un guérisseur maya, pressant des graines en 1100 après J.C., avait déjà résolu le problème. Maintenant, voici exactement ce qu'il faut faire. Rendez-vous dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle, détaillant de cosmétiques naturels ou fournisseurs en ligne, et achetez de l'huile de graines de Calophyllum brasiliens 100% pure et pressée à froid, également vendue sous le nom d'huile de Calophyllum du Brésil ou d'huile de feuilles de beauté. Vérifiez que l'étiquette indique pressée à froid et mentionne Calophyllum brasiliens comme source botanique. Une bouteille de 50 ml coûte entre 3 et 8 dollars et contient suffisamment d'huile pour 2 à 3 mois de traitement complet des jambes 2 fois par jour. Chaque matin et chaque soir après la douche, alors que la peau de vos jambes est encore légèrement humide, appliquez généreusement l'huile, environ 1 cuillère à café par jambe, sur toute la surface des 2 jambes, de la cheville à la hanche. Utilisez les 2 paumes simultanément sur chaque jambe, en effectuant de longs mouvements ascendants de la cheville vers la hanche, à l'encontre du sens de l'accumulation gravitationnelle, avec une pression ferme et régulière qui augmente la microcirculation dermique tout en délivrant les composés triterpénoïdes à la couche de fibroblastes. Accordez une attention particulière aux 3 zones prioritaires.
la partie antérieure du tibia, où la densité des glandes sébacées est la plus faible et où la texture crêpée se développe généralement le plus tôt, la peau située directement au-dessus et en dessous du genou, où la fatigue liée à la flexion mécanique est la plus importante, et la partie latérale de la cuisse, où le déplacement gravitationnel combiné à la pression de la position assise crée la perte structurelle de collagène la plus avancée. Sur chacune de ces trois zones, consacrez 30 secondes supplémentaires à un massage circulaire ferme après avoir terminé le mouvement sur toute la jambe, afin de faire pénétrer l'acide calophilique et l'inophilolide dans le derme au niveau des zones d'épuisement maximal de l'élastine. Appliquez 2 fois par jour sans exception. Les améliorations de la texture de la surface, à savoir la réduction des fines rides papyracées de la peau crêpée, apparaissent généralement dans les 21 à 30 jours, suivant une application bicotidienne régulière, à mesure que la restauration de la barrière lipidique et la rétention de l'humidité en surface commencent à lisser la couche la plus externe. Des améliorations mesurables de l'épaisseur du derme et de la densité des fibres d'élastine, c'est-à-dire la récupération structurelle plus profonde qui réduit la qualité fondamentalement crêpée de la peau, deviennent apparentes entre 60 et 90 jours, à mesure que la réponse de prolifération des fibroblastes s'accumule pour atteindre des niveaux structurellement détectables. Pour une peau crêpée sévère de grade 3 sur la partie antérieure du tibia, présente depuis plus de 5 ans, prévoyez 120 jours complets d'application bicotidienne avant l'évaluation finale. Une femme de 61 ans à Sao Paulo avait cessé de porter des shorts pendant 7 ans en raison de la texture crêpée de la peau de ses cuisses et de ses tibias. Après 12 semaines d'application bicotidienne d'huile de calophyllum, son médecin, lors d'un examen médical de routine, a examiné ses jambes et lui a demandé spontanément ce qu'elle avait changé dans ses habitudes. La texture de la peau qu'il a palpée et observée sur la partie antérieure de son tibia et la partie latérale de sa cuisse étaient, selon son évaluation clinique, incompatibles avec ce que l'âge de la patiente et ses antécédents d'exposition au soleil auraient laissé présager. Elle lui a parlé de l'huile. Il pratiquait la médecine interne depuis 26 ans. Il n'en avait jamais entendu parler. Les guérisseurs mayas, qui pressaient à froid les graines de Calophyllum brasiliens dans les forêts de nuages du Guatemala en 1100 après J. de Rishishi, ne étaient pas d'appareil d'échographie dermique pour mesurer la densité des fibres d'élastine. Mais ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient des générations de femmes dont les jambes leur disaient moi tout. Une équipe de recherche japonaise a par la suite confirmé cela par microscopie à fluorescence et profilométrie dans une étude contrôlée évaluée par des pairs. Les communautés Kayapo de l'Amazonie savaient la même chose. Les guérisseurs Peul du Sahel le savaient. Les médecins ayurvédiques du Kerala l'ont documenté. Chaque tradition de guérison ayant rencontré la chimie botanique qui permet d'inverser la peau crêpée des jambes est arrivée à la même conclusion par les mêmes moyens. L'observation des résultats sur de vrais corps humains tout au long de vraies vies humaines. Ces connaissances n'ont jamais été erronées. L'arbre calophyllum n'a jamais été reformulé. L'inophilolide et l'acide calophyllique contenus dans chaque bouteille pressée à froid à $3 sont structurellement identiques à ce que les mains mayas pressèrent de ces graines il y a plus de 9 siècles. Ce qui a changé, c'est la construction d'une industrie du raffermissement de la peau du corps de 4,8 milliards de dollars autour du problème et la décision institutionnelle, maintenue avec une discipline extraordinaire à travers chaque brochure de radiofréquence, chaque consultation en clinique laser et chaque rayon de lotion corporelle en pharmacie, qu'une bouteille à $3 pressée à partir d'un arbre de la forêt de nuages d'Amérique centrale ne serait jamais mentionnée dans un contexte commercial où cela pourrait coûter à l'industrie la réservation d'une seule séance. Si cette histoire a changé votre regard sur les traitements coûteux mis en avant par l'industrie de la beauté, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette chaîne. Nous mettons au jour l'histoire et la science qu'ils ont essayé d'enterrer. Commencez dès aujourd'hui à planter les graines de la santé future de votre peau. Le prochain trésor caché sera bientôt révélé.